Bonjour, nous nous retrouvons pour une troisième rencontre sur l'Esprit Saint en fraternité. Euh, je voudrais partir aujourd'hui de ce qui s'est passé à la Pentecôte, 50 jours après la résurrection de Jésus, il y a 2000 ans. Les apôtres donc sont remplis de l'Esprit Saint dans le Cénacle. Ils sortent pour proclamer que Jésus est ressuscité, et Pierre prêche devant une foule ébahie parce que tout le monde comprend, alors qu'il y a des gens de tous les pays du bassin méditerranéen. Il fait un long discours sur l'histoire d'Israël et la résurrection de Jésus. Et la réaction de la foule est étonnante. D'entendre cela, écrit Saint Luc dans les Actes des Apôtres, d'entendre cela, ils eurent le cœur transpercé, ils dirent à Pierre et aux apôtres, Frères, que devons-nous faire? Et savez-vous ce que Pierre répond? Pierre leur répondit, Repentez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car c'est pour vous qu'est la promesse, ainsi que pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Par beaucoup d'autres paroles encore, il les adjurait, les exhortait, Sauvez-vous, disait-il, de cette génération dévoyée. Eux donc, accueillant sa parole, se firent baptiser, et s'ajoignit de ce jour-là environ 3000 âmes. Donc ce que Pierre demande à la foule de faire, c'est de se convertir, hein, de quitter la manière mondaine de vivre dans ce monde. Hein. Sauvez-vous de cette génération dévoyée, hein, que, que chacun se fasse baptiser pour la rémission de ses péchés. Il y a, pour recevoir l'Esprit Saint, certaines conditions et certains obstacles à enlever. Alors, je pointe trois obstacles principaux que j'ai notés. Le premier obstacle, c'est d'abord l'ignorance. Tout simplement, on ne connaît pas l'Esprit Saint. Ça peut paraître bête, mais en fait, beaucoup de gens ne demandent pas à recevoir l'Esprit Saint parce qu'ils ne savent pas qui est l'Esprit Saint ou même que l'Esprit Saint existe. C'est le cas des disciples de Jésus qui habitent à Éphèse et que Paul rencontre. Voyez au chapitre 19 des Actes des Apôtres. Tandis qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé le haut pays, arriva à Éphèse. Il y trouva quelques disciples et leur dit, Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous êtes devenus croyants? Ils lui répondirent, Mais nous n'avons même pas entendu qu'il y a un Esprit Saint. C'est drôle, non? En fait, ne pas connaître l'Esprit Saint ou savoir qu'il existe sans le prier, cela revient au même. Euh, il n'y a pas de désir dans le cœur du croyant. J'ai été baptisé dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai reçu le Saint-Esprit, mais je n'en vis pas, je ne le désire pas, je ne le souhaite pas. Et donc l'ignorance est le premier obstacle à enlever. Le deuxième obstacle, ce sont nos péchés. Hein. Pierre, le jour de la Pentecôte, le dit bien à la foule, vous l'avez entendu. Euh, nous allons revenir sur cette question du péché. Le troisième obstacle, ce sont nos blessures. Les choses qui, en nous, au niveau psychique ou spirituel, sont blessées et font que l'on se replie sur soi-même. On est enfermé dans une tristesse, on n'arrive pas à en sortir, ou on ne veut pas en sortir. On est enfermé dans une routine de vie, dans des habitudes. Et nous avons été blessés par la vie, depuis notre conception, notre enfance. Il y a des choses qui nous ont profondément blessés, qui ont engendré en nous des peurs, des angoisses, des freins, hein, des timidités, des scénarios, des manières de nous comporter avec les autres, avec Dieu. Peut-être c'est aussi un pardon que nous n'arrivons pas à donner. C'est un peu comme Marie-Madeleine au tombeau, au chapitre 20 de Saint Jean. Elle est là à pleurer devant le tombeau. Et elle est incapable de voir Jésus qui lui apparaît et qui est là devant elle. Et donc, l'obstacle, c'est pas du côté de Dieu. Hein, Dieu est là, Jésus est là, présent, ressuscité. Mais l'obstacle est dans le cœur de Marie-Madeleine. Elle n'arrive pas à le voir. Elle a les yeux comme voilés. Et de la même manière, notre cœur peut être voilé. Et nous n'arrivons pas ni à désirer l'Esprit Saint, ni à l'accueillir lorsqu'il vient. Parce que nous ne lui faisons pas la place. Nous sommes
trop-plein de notre douleur, de notre souffrance, de notre tristesse, et l'Esprit Saint n'a pas de place, ne peut pas entrer. Alors il faut demander une guérison, une libération intérieure. Ça peut être l'objet d'une retraite ou d'une prière fraternelle, mais demandons vraiment au Seigneur d'enlever de notre cœur ces obstacles spirituels et psychiques ou affectifs qui font que, ou de la mémoire, des soucis, des blessures de notre mémoire, de notre passé, qui font que on est voilà, comme une sorte de forteresse fermée sur elle-même. Je reviens sur la question du péché, parce que c'est peut-être un examen de conscience et nous préparer à une confession. Alors, les obstacles à l'Esprit Saint ne peut pas être reçu dans un cœur obscur. Voilà, là aussi, le péché peut être une sorte de repoussoir, hein, comme une colombe qui n'arrive pas à se poser sur un mur qui est rempli de boue et de saleté, de broussailles et de branches mortes. Alors ça peut être tout simplement que Dieu n'est pas au centre de ma vie. Ça, c'est le gros péché de notre vie, hein. Dieu est à la périphérie, au centre de notre vie. Il y a nous-mêmes, nos désirs, nos passions, mais tout sauf Dieu. C'est peut-être de gros péchés, hein, des péchés importants, une vie, une sorte de double vie ou d'hypocrisie profonde, où l'on a choisi de faire le contraire de ce que Dieu demande. Et ça peut être une décision consciente. Hein, je sais que ça c'est mal, je sais que c'est du mensonge, de la triche, de la jalousie, de la malhonnêteté, mais je le fais quand même. Là, il y a vraiment une grâce à demander d'arriver à devenir humble et à lâcher. Ça peut être aussi l'amour du monde, la vanité, la légèreté, la mondanité, toutes sortes de rivalités. On peut penser aussi à l'amour des richesses. Hein, comment est-ce que l'Esprit Saint pourrait être demeuré dans un cœur dont toute l'attention est fixée par la possession, par les problèmes de biens, de gestion de matériel. Ça peut être aussi le souci de notre carrière, de notre gloire, de ce que pensent les autres de nous. C'est peut-être aussi une forme de légèreté dans la vie spirituelle, une sorte de tiédeur. On ne prie pas beaucoup, on fait le strict minimum, on ne se confesse pas, on se laisse aller, on regarde beaucoup la télé, on passe des heures au téléphone ou devant Internet. Cela rend très tiède et nous empêche d'approfondir notre vie spirituelle. C'est peut-être aussi une négligence du devoir d'État. Notre devoir, c'est la famille, le travail. Et puis on se réfugie dans le spirituel, alors qu'on a beaucoup de choses à faire d'abord. Et on ne peut pas remplacer notre devoir d'État par des motivations uniquement spirituelles. Dieu nous demande d'abord d'être juste avec notre famille et dans notre travail. On peut aussi résister, alors là je quitte, oui c'est une forme de péché quand même, hein, des résistances à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous demande de faire quelque chose, il nous appelle à quelque chose, on le sait, et on ne le fait pas. On l'entend, et on ne répond pas. Alors l'Esprit Saint finit par se taire, hein, pour ne pas rajouter un péché supplémentaire à notre vie, qui serait de contrister l'Esprit Saint. L'Esprit Saint ne parle plus, puisqu'on ne lui obéit pas, on ne lui répond pas. Alors je nous pose aujourd'hui la question du prix à payer. Il est très fréquent de voir quelqu'un vouloir une belle chose, mais ne pas être prêt à en payer le prix. On rentre dans un magasin, on regarde les objets, on demande le prix, c'est trop cher, on sort. Est-ce que c'est de cette manière que nous voulons recevoir le Saint-Esprit? On voudrait bien le Saint-Esprit, parce qu'il nous donne de la chaleur et de la consolation au cœur, mais on ne veut pas les sacrifices que cela demande, c'est-à-dire de lutter contre les obstacles, l'ignorance, le péché ou les blessures. Et finalement, on se dit qu'on est bien comme on est. Alors, il faudrait abandonner certaines choses, lâcher certaines certitudes, quitter certaines mauvaises habitudes, confesser des péchés. Et est-ce qu'on est prêt à le faire? Est-ce qu'on est prêt à payer le prix?
Alors, mesurons bien les risques, hein. Vivre avec l'Esprit Saint, cela demande un certain risque. Le risque que notre vie change. Cela peut être douloureux, parce qu'on n'a pas changé. Le risque de devenir témoin de Jésus, hein. Et témoin, ça peut être aussi de certaines souffrances, hein, d'avoir une certaine persécution, une certaine moquerie. Est-ce que nous sommes d'accord pour être témoin de Jésus? C'est un risque à prendre. C'est le risque aussi de souffrir pour l'Église, d'avoir des luttes et des combats spirituels, hein. Celui qui s'approche de Dieu entre dans le combat et le malin n'aime pas ça, donc il y a des attaques, donc c'est un risque à prendre. On doit aussi accepter le risque d'avoir une vie plus utile, hein. Parce que si on vit dans l'Esprit Saint, finalement, la vie va être plus féconde, euh, plus pleine, moins ennuyeuse, et ça, c'est un risque également. Un risque de servir Dieu et de servir l'Église. Alors, posons-nous ces bonnes questions. Euh, Quels sont les obstacles euh, qu'il y a dans ma vie, dans mon cœur? Est-ce que je suis prêt à en payer les prix et à risquer de recevoir l'Esprit Saint? Faites attention, c'est à la fois très dangereux, mais aussi très doux et très sanctifiant.